Seigneur, je viens te rendre grâce et célébrer ta fidélité. Voilà, très ravi de vous savoir nombreux pour suivre à cette émission. Univers sacré, c'est ici que nous rejoignons le monde de vrais adorateurs, le monde de loueurs. Laissez-moi vous dire que nous allons passer de très très bons moments dans cette émission de la chronique chrétienne en général et de la chronique musicale chrétienne en particulier. Trésor Amos, le frère à Jésus, toujours à la présentation de cette émission. Bonzambe na loembo, bonzambe na maloba, bonzambe na misala, lola na lola, lola ezofuta ayebanisa nzambe. Nzambe, ayebanisa yo, si tu es là, la Moussa déjà voisin, dis-lui que l'eau les a au fond sur nous au travers de cette émission Univers sacré, Bonzambe na Bonzambe. Philémon Zawa sur la réalisation de cette émission. Lui, moi je l'appelle et vous avez aussi pris cette habitude-là. Yaobengaï Maborona Bonzambe, je pense à Giresse. Et à vous tous qui êtes en train de nous suivre de partout à la hiérarchie de cette chaîne de télévision numérique. Vous êtes à Kinshasa et à Brazzaville en train de nous suivre. La Moussa voisin, Yebisaye, Univers sacré, Bonzambe na Bonzambe. Le ciel est ouvert sur nous puisque cette émission est tellement spéciale. Aujourd'hui, nous allons parler autour de l'œuvre de Dieu avec l'apôtre Christian Joshua Katomski, bien sûr, qui est le visionnaire de l'église Restoration House Church et aussi de Beraka Church, aussi de Glody Gospel qui est une structure, un ministère d'adoration avec l'apôtre. Nous allons parler, vous serez bénis, vous savez ou vous ne le savez pas peut-être. Il y a un bien-aimé qui a chanté Kofanda Pembe Ninayo. Je pense c'est ça, la chanson. Le berger Joseph Dadi, nous serons avec lui dans cette émission. Il va nous interpréter encore cette chanson. Et le berger Joseph Dadi avec lui, nous allons parler. C'est lui qui va nous accompagner dans la chanson. Il ne sera pas seul, il sera avec le frère Roger Bilei. Donc, Toyebani Sanzambi. Na façon on nous a bien Yesukele Nzambe avec le frère Roger Bilei qui va aussi interpréter quelques titres Yabande Komususu, par exemple le pasteur Lifoko du ciel que je salue. Voilà, nous allons suivre une très belle chanson de frère Exaucé Moussanda qui va introduire cette émission Univers sacré Bonzambe na Bonzambe Yebanisa Kolo Kolo Yebanisa yo. S'il te plaît, aide-moi, la Moussa voisin, dis-lui que le ciel est ouvert sur nous au travers de cette émission Univers sacré. Suivons.
Voilà, Nzambe a Boyeti avec le frère Exaucé Moussanda que vous allez retrouver ce 25 à la salle Apocalypse 22. Un concert avec le femme, un concert avec le maman. Donc, on retrouver le frère Exaucé Moussanda dans Nzambe a Boyeti avec toutes les mamans. C'est 25 déjà à partir de 15h à la salle Apocalypse 22. Voilà, nous allons aller suivre la page news et on se retrouve tout juste après. La célébration Pâques prévue pour ce dimanche 8 avril 2018 à 14h au parking du Grand Hôtel de Kinshasa. Contribution 10 000 francs congolais. C'est pour bientôt le nouvel album Communion du frère Patrice Moubiel avec la participation de plusieurs autres chantres. Bientôt un temps d'adoration Penena Yesu, deuxième édition avec maman Aimé Loubine. La cité d'exaucement Keren, maison de retraite et de prière avec ses offres comme salle polyvalente, appartements, dortoirs, hommes et femmes, bibliothèque, salle informatique et autres, ouvre grandement ses portes pour accueillir en séjour tous et toutes. Cité d'exaucement Keren, 642B, avenue Suisse, Ngaliema, Ipé. Nouvel album sur le marché, Faveur, du frère Chico Cephas Manang. C'est tout pour cette page news. Voilà, de retour après cette page de Sacré News. Nous continuons cette émission Univers Sacré. Je tenais aussi à saluer Papa Bienvenue et Maman Annie Hans, cité d'exaucement Keren. Je tiens aussi à saluer tous ceux qui sont en train de nous suivre ici à Kinshasa et à Brazzaville. Je pense à vous et je pense aussi particulièrement à toutes les mamans, à toutes les femmes, que le Seigneur soit avec vous. Là, je reçois déjà notre invité, l'apôtre Christian Joshua Katomski, à qui je dis shalom pendant qu'on acclame avec les amis. Voilà, shalom apôtre. Merci, shalom prophète. Que Dieu vous bénisse. Amen prophète. Vraiment, je suis encore béni de votre présence pour la première fois, apôtre. Et apôtre n'est pas seul, il est accompagné par quelques amis. C'est le berger Joseph Dadi, comme je le disais, et le frère Roger Billet, à qui je dis aussi shalom, shalom. On peut acclamer le Seigneur aussi pour eux. Et le frère Janvier aussi qui est là-bas derrière. Et Nzambe Azolokumu, apôtre Boni Santé. Ça va, Dieu au contrôle. Ça va en tout cas très bien. Voilà, avec l'apôtre on va parler autour de l'œuvre et le berger Joseph Dadi, comme je disais tantôt, celui qui a chanté cette chanson-là, on va le découvrir, on va aussi écouter le frère Roger Billet, et c'est comme ça que Tozana Bunzambe na Maloba, Pena Bunzambe na Loyembo. Apôtre, si déjà je peux vous demander une chose, il y a Rotalaka caméra et dire un shalom na bandegonyo sur base occasion, il y a Rolanda Bino. Là, je vous présente déjà, vous êtes le visionnaire de Glody Gospel, vous êtes le conducteur de Beraka Church et représentant de Restoration Church House en Sud-Afrique et puis en Zambie, c'est ça? Oui, bon, je peux essayer de bien les classer. Voilà. Oui, des Glody Gospel à Mulungushi, des Bereka Church à Lusaka, Okay. et des Restoration House Ministries à Johannesburg. Ok, voilà. Alors je profite de dire shalom à tous les téléspectateurs, tous les bien-aimés dans le Seigneur qui sont en train de nous suivre cette nuit. Shalom, shalom à Kinshasa, shalom à Brazzaville, shalom. Shalom. Homme de Dieu, ma toute première question est où ça là? Un peu comment est-ce que l'apôtre Joshua Christian Katomski se retrouvait en Christ? Parce que nous parlons autour de l'œuvre. Oui, si je peux facilement répondre à cette question, ça serait un grand témoignage que je peux donner à beaucoup de gens qui sont en train de suivre les alcooliques, les fumeurs, les impudiques, à tous ces gens-là qui sont dans la magie et consorts, que lorsque Christ se décide à venir te rencontrer,
ce n'est ni par la force, ni même par la connaissance, ou même par la prière de quelqu'un que ça amène la conversion. Donc si je peux le dire encore, que si je suis là aujourd'hui avec le prophète Amos, que j'appelle bien mon prophète privé, personnel, que je ne partage pas, voilà. Je ne partage pas, il est à moi seul, que c'était un jour, bon, je suis né, dès le jour de ma naissance, c'est que ma maman m'a donné un témoignage que je suis né miraculeusement. Elle était là, elle n'était même pas enceinte, elle ne savait même pas qu'elle va rencontrer mon papa. Et un jour, elle voit un rêve. Dans ces rêves-là, elle voit un pasteur, un prêtre, qui était là en train d'asperger de l'eau. Dans un marché, il y avait beaucoup de gens. Il était en train d'asperger de l'eau bénite. Et elle s'est réveillée. Et elle est sortie le lendemain matin, elle rencontre mon papa. Et mon papa le pousse. Après ça, le jour qu'elle a conçu, elle voit le même rêve. Elle a vu le même rêve de ces messieurs-là, ces pasteurs-là. Et c'était un certain 13 août, le jour de ma naissance. Elle voit le rêve quand elle saute sur son lit et directement je venais. Directement je venais. Et je suis venu comme ça. À l'âge où j'ai commencé à parler, c'est l'âge que j'ai commencé à dire les ainsi dit l'Éternel. C'est l'âge que j'ai commencé à dire ce qui devrait arriver. C'était jusqu'à l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et il a commencé à avoir des problèmes, des défis dans la vie, où vous savez, le diable connaissant ce que je vais devenir demain, il a commencé à me combattre depuis hier. À l'âge de 7 ans, j'ai commencé à connaître vraiment le combat. Et le combat là était exprimé par quoi, par exemple? C'était exprimé par, je ne sais pas, une destruction sexuelle. Une destruction sexuelle de membres de famille et consorts. Alors ça a commencé comme ça, 7 ans, jusqu'à l'âge de 11 ans. J'ai pris quand même conscience, non, 12 ans, j'ai pris conscience. Et à 12 ans, j'ai commencé déjà à aller à la montagne chercher Dieu, seul. Et l'appel, votre appel, étant apôtre, faut dire aussi, vous êtes entre deux ministères, apôtre et prophète, faut le dire comme ça. Et apôtre, je sais que vous avez du mal déjà à parler le lingala, faut le dire, que vous aviez plus évolué un peu, balibanda, si vous comprendre. Oui, voilà. En fait, mon appel, c'est que je vais aller bref à cet appel-là. Un jour, je suis allé, je buvais, je me suis enivré, j'ai beaucoup fumé, et je suis rentré à la maison. Et quand je suis arrivé à la maison, je me suis allongé sur mon lit. Au milieu de la nuit, j'entends une voix. Là, vous avez cessé déjà la Makamwanzambe. J'avais arrêté, complètement arrêté. Oui. Complètement arrêté. Complètement là, maintenant, arrêté. Dieu vous appelle à le servir. À le servir dans ce que je suis jusqu'aujourd'hui. Dans ce que vous êtes jusqu'aujourd'hui, très bien. Oui, je parle de cet appel-là. Voilà. Je n'ai pas parlé des étapes avant, comment c'est arrivé, voilà. On est tombé. Là, maintenant, on parle de votre appel. Oui, on parle vous étiez parti boire et fumer. Oui. Je suis rentré au milieu de la nuit, j'étais allongé sur les lits. J'entends une voix qui m'appelle Christian. Christian, ça a appelé à 3 fois. La 3e fois, bon, je me suis réveillé. J'ai répondu avec ma voix oui. Bon, croyant, bon, je pensais que peut-être que j'ai rêvé. Je ne pensais même pas parce que je ne savais pas ce qui s'est passé. Mais quand même, j'avais la mémoire de mémoriser ce qui s'est passé. Alors je me suis réveillé, il me dit, désormais, lève-toi, suis-moi, arrête de faire ce que tu fais et sers-moi. Et quand il m'a dit ça, là c'était à Mulungushi. Quand il m'a dit ça, je me suis réveillé, j'ai répété textuellement ce qu'il m'a dit et je me suis rendormi. Vers 4 heures, je me suis réveillé, je me suis agenouillé, j'ai commencé à prier. Et quand je priais, il y avait des tremblements dans toute la maison. C'était à l'internat. Il y avait des tremblements dans toute la maison et mes amis, mes frères qui étaient avec moi, ils ont eu peur même de sortir dehors parce que la maison tremblait. Et le matin maintenant, ils ont eu même peur de me parler, de me saluer. Je vis un pasteur qui a quitté l'école, parce qu'il y a une école de théologie là-bas. Le pasteur qui quitte là-bas, il vient avec une équipe de 10 femmes. Il me demande, est-ce que, mon frère, tu peux m'aider à conduire ces femmes dans la prière
moi je dois passer mon examen. J'ai dit, mais ces frères ici, ma vie hier, comment j'étais ivre, comment je fumais, mais comment est-ce qu'il peut venir aujourd'hui me demander que je puisse conduire le frère et plutôt ces sœurs-là en prière? Mais pourquoi il était venu? Une chose qu'il savait, il y avait beaucoup de pasteurs qui venaient à qui je donnais des instructions ou bien que je donnais quelques leçons, comment prêcher, comment encadrer un ministère prophétique, comment, bien que j'étais comme une star du monde. Alors quand il est venu avec ça, avec ces gens-là, je n'ai pas refusé. Je dis, ok, d'accord, je vais le conduire en prière. Je suis allé le conduire en prière. Ce jour-là, l'onction s'est manifestée. L'onction s'est manifestée. Hier, vous aviez bu, aujourd'hui. Aujourd'hui, je pars. Voilà. L'onction se manifeste. Okay. J'ai eu peur, j'ai arrêté. Ces femmes-là sont rentrées chez elles et moi, je suis rentré dans ma cabane. Est-ce qu'en ces jours-là, vous aviez pris conscience de ce que Dieu vous avait dit et de ce que Dieu vous appelait à faire? Oui, très sérieusement. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement dans cette nuit-là jusqu'au matin où l'onction s'est manifestée? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bon, j'ai entendu cet appel, je me suis rendormi. Si je rêvais, je ne le sais, parce que je n'ai pas retenu si j'avais rêvé. Okay. Mais la seule chose que je sais, c'était à 4 heures que je m'étais réveillé. Et je commençais à prier. J'ai commencé à prier, il y a eu ces manifestations-là. Et à 7 heures, ses frères est venu avec ses soeurs. Le premier jour. Le deuxième jour encore, il est revenu encore avec les mêmes sœurs. Ou est-ce que tu peux aller avec eux à la montagne? Parce que moi, j'ai encore examen. Okay. J'ai dit, waouh, ça commence à être intéressant. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Nous sommes allés à la montagne. Arrivé à la montagne, il y a eu un grand service de délivrance qui s'est passé dans la vie de ces sœurs-là. Et c'est le jour que je suis resté là-bas. Vous êtes resté à la montagne? C'est le jour que je suis resté là-bas. Pendant combien de temps? Pendant au moins 1 année. 1 année. Et vous étiez à la montagne, apôtre Christian Joshua. À la montagne pendant 1 année. Vous lavez, vous mangez. En fait, Amos, oui. Vous voulez savoir ce qui s'est passé? Oui. Vous êtes sûr? Oui. S'il y avait possibilité, on pouvait fermer les micros comme ça, les bien-aimés qui sont à l'extérieur de l'écran ne puissent pas entendre. Non, on a besoin je suis convaincu que vous êtes resté. C'était un programme prévu. Non, c'était pas prévu. C'était pas prévu. C'était pas prévu. Ça m'a surpris aussi. Dieu vous demande de rester à la montagne pendant. Je suis arrivé là. Oui. Je conduis la prière avec ses sœurs. Je commence à faire les services de délivrance. Je les ai demandé de descendre et je vais le suivre. Mais chose bizarre, au lieu de le suivre, j'ai senti l'envie de prier, de continuer à prier. Je continuais à prier, je continuais à prier. Je ne savais pas c'était le 2e jour, c'était le 3e jour, c'était le 4e jour, c'était le 5e jour. Je continuais à prier jusqu'à, je ne sais pas, je ne pouvais plus compter c'était à combien de jours que j'avais arrêté de prier. Okay. Pour aller chercher une mangue et manger une mangue. Apôtre Christian Joshua Katomski, on peut applaudir pour vraiment ces témoignages déjà de l'appel de l'homme de Dieu. Autour de l'œuvre, tout ça s'est passé. L'homme de Dieu est resté 1 année sans se laver en mangeant les fruits. Oui, en mangeant le fruit. Voilà. Les fruits de la saison sèche et les fruits de la saison de pluie. Donc, on allait comme ça. Quand c'est la saison sèche, vous mangez le fruit de la saison sèche. Oui. Quand c'est la saison de pluie, vous mangez le fruit de la saison de pluie. Oui. Voilà, voilà, vraiment un très très bel témoignage. On peut suivre cette chanson avec le berger Joseph Dadi et berger encore une fois Shalom. Voilà, on va souffler avec le berger Joseph Dadi. Kofanda Pembe Ninayo, il faut dire cette chanson, elle est la vôtre, la chanson. Oui, par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné cette chanson. Puisque nous entendons cette chanson dans l'église, parlons un peu en lingala, et tout comme on a l'église, Kofanda Pembe Ninayo, tu évites nani, nzemba ozande ya nani. Dites-nous un peu. En fait, je salue d'abord tous ceux-là qui sont en train de nous suivre. C'est mon mot cette chanson-là, normalement, ce n'est pas une chanson de 2017 ou 2018. C'est une chanson de 2000. Le micro, s'il vous plaît. Merci. Je
j'étais en train de dire, premièrement, je salue tous ceux qui sont en train de nous suivre. La chanson Kofanda Pembeni, c'est une chanson de 2009. Ok. En fait, c'est pas seulement une chanson, mais c'était un message que Dieu m'a donné pour mon album. Ok. Voilà. Donc la chanson vise plus l'intimité de l'homme vis-à-vis de Dieu. Parce qu'il arrive des fois qu'on cherche Dieu, mais on ne le cherche pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il a. Alors c'est ces jours-là que pendant que j'étais en train de dormir, en ce moment-là, j'ai dormi avec ma guitare et j'écoutais clairement cette chanson en train d'être chantée dans mes oreilles. Voilà. C'est un message que Dieu vous a donné autour de l'œuvre que Dieu vous a appelé à faire. Exactement. Et pendant que j'ai commencé à chanter la chanson, je voyais comme si j'étais pas seul, j'étais avec plusieurs personnes. Et à ce moment-là, Dieu me disait, à chaque fois, à chaque endroit où les gens vont le chanter, je commencerai à guérir, je commencerai à bénir, je commencerai à faire de grandes choses. Voilà, on va écouter cette chanson et je crois que de même, vous allez la chanter ici, cette chanson, et quelqu'un sera béni, touché, et je crois que quelqu'un sera visité par la main de Dieu. Voilà. Voilà, on écoute Kofanda Pembeni Nayo avec le berger Joseph Dadi. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous envoyer un message. Nous avons comme invité principal l'apôtre Christian Joshua Katomski. Avec lui, nous parlons autour de l'œuvre, comment il a reçu son appel, comment il est rentré, comment il sert Dieu. Et c'est une expérience qui nous bénit déjà. Kofanda Pembeni Nayo, Yangonde makasi nanga, Nayo kakamongo nayo, Yangonde makasi nanga, Kofanda Pembeni Nayo, Epesanga makasi yako continuer, Isika basusi na ba déception. Ekangaki misuswe yango nafanda pembeni nayo mosika teo yarafanda pembeni nayo mosika teo na ye vacances teo pembeni nayo natuni Samson suki ekolelaki wapie pembeni Kangama de wapie pembeni nayo, oh Kofanda pembeni nayo, Kofanda pembeni nayo, yangonde makasi nanga, nayo kaka mongo nayo, yangonde Kofanda pembeni Vraiment, c'est fort, c'est profond, on peut applaudir, on peut acclamer pour Jésus. Kofanda Pembeni Nayo, une très belle chanson. Nous sommes encore avec le berger Joseph Dadi là, apôtre Joshua Christian Katomski. Je pose cette question ici. Nangomba Nini Bimi, comme leçon à retenir. Ce qui est sorti, ce que je peux retenir. Oui. Comme une leçon là-bas. Comme leçon pour Nzambe, à Kangio Nangomba pendant que ce n'était pas prévu. La soif, et puis vous êtes resté pendant une année.
Vous dites un mot là que c'était pas prévu. C'était pas prévu pour moi. Que c'était pas le temps. Peut-être pour moi, je pouvais dire que c'était pas le temps. Mais c'est Dieu qui connaît le temps. Vous dites que nous disons qu'il est le maître du temps et des circonstances. Alors c'est lui qui décide qu'à ces instants tu es devenu mature, à ces instants tu n'es pas encore mature. Ce que j'ai appris là-bas, c'est que ce n'est que Dieu qui forme une personne selon sa volonté. Quand Dieu te prépare, il te prépare dans un lieu secret, il te prépare dans un lieu désert, il te prépare dans un lieu où personne ne te voit, où personne ne te connaît, où personne ne sait même ce que tu es. Quand il te mène quelque part, c'est pour que lui-même puisse te donner la forme qu'il faut, pour que lui-même puisse te faire devenir ce qui est vraiment nécessaire et ce qui est important pour l'œuvre, pour ce que tu dois faire. Voilà. Et comme le berger Joseph Dadi venait de le chanter, Kofana Pembeni Nayo, c'est sur la montagne que vous étiez plus proche de Dieu ou c'est juste que Dieu a voulu ainsi? Je peux vous dire ce qui est vrai qu'aujourd'hui, je me sens plus proche de Dieu plus que quand j'étais à la montagne. Vous allez me dire comment oui, la question est déjà comment. Vous voyez, oui. Je suis avec le berger. Il est en train de donner une chanson, Kofana Pembeni Nayo. Vous voyez, quand il était en train de chanter, moi j'étais prêt à m'envoler et commencer à parler dans d'autres langues. C'est comment le titre, c'est comment le nom de notre émission? Univers sacré. Univers sacré. Voilà. La chanson, elle a été sacrée. Okay. Comme elle a été sacrée, elle m'a emporté dans les sacrés, dont j'ai connu une transformation à l'instant même. Vous comprenez? Donc je me sens plus proche de Dieu parce que Dieu n'est pas dans l'invisible. Il est dans les visibles. Vous comprenez? Mais par contre, à la montagne, c'était quelque chose de particulier. C'était moi et lui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas moi et lui. C'est moi, lui et nous. Vous comprenez? Alors, c'est comme une expression de gens, de ces femmes, de ces 10 femmes qui ont commencé à dire, dans le prophète Ésaïe, qui ont commencé à dire, laisse-nous porter juste ton nom, et nous, le reste, on le fera nous-mêmes. Vous comprenez? Ça, c'est une expérience de gens qui sont en dehors, qui veulent juste se revêtir du nom de Christ, mais cependant, ils ne sont pas de Christ. Vous comprenez? Alors, quand nous sommes à la montagne, nous sommes en train de nous revêtir de lui. On s'est dit, Seigneur, laisse-moi juste porter ton nom. Là, j'ai porté le nom de Dieu quand j'étais à la montagne, quand je suis descendu. Est-ce que je commençais à me nourrir moi-même? Non, la nourriture dont j'ai commencé à me nourrir, ça venait toujours de lui. Pour dire ceci. Aujourd'hui, prophète Amos, je peux vous dire quelque chose. Vous savez que quand je suis arrivé à Kinshasa, je ne savais pas que je venais ici à Kinshasa. Comment ça? J'étais chez moi, quelque part, dans une situation qui s'est mal passée. Et je me suis dit, je venais à peine de perdre mon père. Et je me suis dit, le choc que j'avais, le choc de la vie, d'autres choses que je ne peux pas citer pour ne pas vraiment toucher la foi de quelqu'un. C'est-à-dire, je me suis retrouvé là, je suis resté chez moi. Et j'entends, on toque à ma porte, on me dit, tu dois aller, demain tu vas à Kinshasa. Vous comprenez ça? Je pensais que c'était une blague, et j'ai dit, non, je n'irai pas. On me dit, si tu ne pars pas, tel va mourir. Et je commençais à voir c'est tel là en train de souffrir. Et aujourd'hui, je suis à Kinshasa. Vous comprenez ça? Oui. Alors, l'expérience de la montagne m'a appris l'intimité avec Dieu. Mais aujourd'hui, j'ai dit, je suis plus dans les sacrés quand je suis dans la communauté. Ça, c'est grave. Vous aviez connu la résurrection d'un mort. Parlons un peu de miracle. Quelle compréhension. Waouh, vous descendiez de la montagne et il y a eu un miracle. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Je suis descendu de la montagne. Je me rappelle, j'étais comme le Jean-Baptiste dans les films de Jésus. Tu as déjà suivi ces films-là, non? Oui, bien sûr. Là où Jean-Baptiste a beaucoup de cheveux. Mais j'avais encore beaucoup de barbe. Beaucoup trop, non peigné. Vous voyez comment ça fait? Je descends de la montagne, j'arrive à la maison. Tout le village, c'est au village où j'étais, on a commencé à m'appeler un fou. Le fou est là. J'ai pris ma cantine, je voulais aller chercher de l'eau pour me laver maintenant. Et là où j'allais, c'est la route qui menait, il y avait l'hôpital là-bas. Alors il fallait passer par cet hôpital. Il y avait des gens qui pleuraient. Quand je suis passé, il n'y avait pas de gens qui pleuraient.
Mais quand j'ai pris le seau pour aller puiser de l'eau, il y avait des gens qui pleuraient. Et je suis arrivé là, et on a déjà étalé un monsieur, on l'a déjà couvert d'un pagne jusqu'à la tête. Et un autre sur la natte, l'autre me disait, et il m'appelle, parce qu'il n'y avait que des femmes et des enfants. Et il était le seul monsieur, je pense qu'il était un médecin ou quoi, je ne sais pas. Il me dit, mon frère, s'il te plaît, viens m'aider. Viens m'aider. Est-ce que tu tiens ces messieurs, tu les tiens par les épaules, comme ça, moi, je vais enlever la natte. J'ai dit, ok. Je pars, je tiens comme ça la personne, le temps de soulever la personne s'est levée. La personne s'est réveillée. La personne s'est... Si elle dormait, bien sûr. Mais la personne a ressuscité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont crié, tout le monde a sursauté, tout le monde fouillait, et moi-même, et les seaux, je laissais quand même les seaux. Quel est imprévu? Je laissais le seau. Vous vous attendez pas à ça? Je ne m'attendais pas à ça. Je laissais le seau, je fouille. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Et quand le médecin s'est approché, on l'a touché, on a vu qu'il était vivant. On a dit non, il est revenu à la vie. Ok. Il est revenu à la vie. Et le monsieur était en train de me chercher. Où est ce monsieur qui était là avec beaucoup de cheveux? Et on me voit là, j'étais caché. On m'appelle maintenant, on dit non. Tu l'as ramené à la vie. J'ai dit, je l'ai ramené à la vie. Non, tu l'as. J'ai dit non. Écoutez, là j'ai appris quelque chose. Ok. Il y a des pasteurs qui disent qu'ils font le miracle. Non, c'est Dieu qui fait le miracle. C'est Dieu qui fait le miracle. Il est écrit que par le main des apôtres, ils s'opérèrent de miracles. Ça veut dire Dieu, comme les psalmistes disent, qu'il exerça nos mains au combat. Dieu exerce juste le main. La première personne qui m'a prophétisé dans ma vie que j'étais serviteur de Dieu, c'est un fou. Ou je peux dire, c'est une personne folle. Je revenais de chercher mon travail à la Vision mondiale. Quand je sortais, je vois un fou qui me salue, qui me voit. Bonjour pasteur. J'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite, j'ai regardé derrière. Il n'y avait personne, il n'y avait que moi et ce fou-là. Et le fou attendait très poliment que je puisse répondre. Et je l'ai répondu. Bonjour monsieur. Il était très content. Il est parti. Deux leçons là, c'est Dieu qui opère le miracle. Oui. Et Dieu peut passer par n'importe quel moyen. Quel moyen pour le faire prophète, et pour vous parler. Prophète, il vous est déjà arrivé que vous sentez de douleur atroce de votre ventre. Vous sentez vraiment une douleur pas possible. Mais vous arrivez, vous tenez juste à la porte. Vous restez là quelques minutes et vous lâchez la porte et vous sentez comme si la douleur était partie. Ok. Ça, c'est le surnaturel. Vous comprenez? Oui. Dieu opère quand il décide d'opérer. Okay. Ça ne dépend pas des hommes. Il y a deux fois on dit à l'église, venez, demain il y aura le miracle, demain on va travailler dans une dimension. Mais on arrive là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà. C'est pour dire ceci. Okay. C'est Dieu qui opère le miracle quand il veut, comme il veut, où il veut. Merci l'apôtre Joshua Christian Katomski. Nous sommes avec l'apôtre dans cette émission. Vous nous suivez en direct partout où vous êtes. Nous allons suivre une chanson avec le frère Roger Billet. Là, frère Roger, tu nous proposes quelle chanson là? Koloye Subumbakanga. Nous suivons Koloye Subumbakanga avec le frère Roger Billet. Koloye Subumbakanga. Koloye Subumbakanga ye. Lokola Daniele na ibuna kosyo. Ngai yawe longisanga. Koloye Sulongisanga ye. Lokola Dawide tibosona kuyate. Ngai yawe kanga. Boy nangai bebe nina moto Yesu ngai na kokwea shilo vi nangai bebe nina moto yawe na usina shilo bimisoma ina libanga bimisoma ina lezo Yesu Yahweh
Voilà, merci. On parle encore avec apôtre Trois Visions, Glody Gospel, Beraka Church, Restoration House Church. Et beaucoup de charges. Beaucoup de charges. Oui. Beaucoup de charges. Beaucoup de charges. Pourquoi beaucoup de charges? C'est la question que je pose. On a commencé le ministère Glody Gospel. Ok. On n'était pas seul. Ok. Il y avait des gens. Beraka Church, même on n'était pas seul. Il y avait des gens. Restoration House Ministries, même il y avait des gens. On n'était pas seul. On s'est réunis 2, 3, 4. La 5e personne vient, la 6e. Oui. Et comme j'étais là à l'école, je devrais quitter cet endroit pour aller à Bulawayo, à Africa University, pour les études. Au Zimbabwe, je devrais quitter cet endroit. Alors il a plu à Dieu de laisser un berger. Et le berger est là jusqu'aujourd'hui.
il est là jusqu'aujourd'hui. C'est ce que je peux dire. Voilà. Alors, vous trouvez que dans la vie de l'œuvre de Dieu, ou soit dans l'œuvre de Dieu exactement, il faut qu'il y ait un ministère, une église que l'on conduit et tout. Ça ne peut pas être seulement une église, on conduit et puis c'est tout. Il faut avoir d'autres structures à côté et tout. Une église qu'on conduit, avoir d'autres structures à côté. Bon, si c'est ça ta question, comme je l'ai comprise, okay, je vais répondre. Mais si c'est pas ça, je vais me remettre à la question. Okay. L'église en soi, c'est la personne. Okay. Si on peut avoir une seule personne qu'on peut conduire et encadrer jusqu'à ce que le Seigneur vienne, ça serait mieux. Mais quand nous nous assemblons, quand on parle de l'église, c'est comme l'aéroport, comme la gare. Elle a pour mission de préparer les gens, non pas d'amener les gens vers la gare, non, de préparer les gens vers le décollage. Ça veut dire aller pour la rencontre. C'est comme ça qu'on dit, la rencontre de l'époux. Vous comprenez? C'est ça l'église. L'église, c'est un lieu d'attente où nous attendons qu'il vienne. Il va venir. C'est ça l'église, c'est ça la mission de l'église. Mais la mission du ministère, okay, c'est de prendre en dehors de l'église. De prendre en dehors de l'église et de ramener vers l'église. Vous comprenez? Okay. Et dans l'église, là, il y a le pasteur, il y a le berger pour des cellules, il y a le pasteur pour l'église. Vous comprenez tout ça? Mais nous, les apôtres, notre rôle se joue dehors. Et si on comprend bien, même l'apôtre Paul, il a beaucoup joué dans des maisons, plus que dans des églises. Il a joué dans des salles de conférences, dans des salles d'expérience comme à Athènes. C'était une salle où on venait pour chacun de montrer la capacité de la connaissance qu'il a. Il trouve là, il dit, oh Athénée, je vous trouve à tous égards religieux. Je trouvais mention au Dieu tel, au Dieu tel, au Dieu tel, jusqu'à ce que je vois un endroit où vous avez mentionné le nom de l'inconnu. Alors je viens vous parler de cet inconnu. Donc là on a compris, l'église comme un arrêt, comme la gare, comme vous aviez dit, oui, comme ces lieux auxquels on attend pour faire la rencontre avec le Seigneur. Alors que le ministère, on exerce du dehors pour amener dedans, okay, afin de faire la rencontre. Voilà, exactement, exactement. Là, donc, vous avez très bien compris. Et entre le ministère apostolique, il faut dire que vous êtes aussi un prophète. Entre le ministère apostolique et prophétique, et ça se passe comment d'entre les deux? Il faut dire que vous avez implanté une église en Afrique du Sud et aussi en Zambie, c'est ça? Oui, à Lusaka. À Lusaka. Oui. C'est Dieu qui nous utilise. C'est Dieu qui nous utilise. Il y a des moments que Dieu veut qu'on puisse œuvrer comme prophète. Il y a des moments que Dieu veut qu'on puisse œuvrer comme pasteur. Il y a des moments que Dieu veut qu'on puisse œuvrer comme évangéliste, comme docteur. Et c'est lui qui décide, c'est lui qui chapeaute. Si moi je peux dire, il y a des gens qui sont en train de me suivre. Vous êtes là en train de me suivre. Je ne mens pas. Je ne mens pas. Il n'y a pas un mensonge dans ce que je suis en train de vous dire. Okay. Si je peux vous dire que je conduis ma vie, je vais vous mentir. Je vais vous mentir. C'est comme aujourd'hui, je suis là. J'ai envie, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu ceci. Seigneur, aujourd'hui, je suis sûr que ma fille Joël est en train de me suivre à ces heures ici, ainsi que Maman Rose et Maman Tété. Ils sont en train de me suivre. Hein? Et Nelly aussi, Lily, que j'ai dit, que je prie Seigneur, je m'aimerais quand je vais arriver là, je l'ai même dit au frère José, de Messager Ipen, même au frère Godet, je les ai dit que je pars là-bas, mon souci est que je puisse voir les caméramans tomber. S'ils ne tombent pas dans l'édition, Seigneur, là je ne veux pas me sentir arriver. Vous voyez? Mais je suis là depuis que je suis arrivé. Je le vois toujours debout. Je dis, mais pourquoi il ne tombe pas? Pourquoi il ne tombe pas? Pourquoi il ne tombe pas? Vous avez aussi un sens comique. Okay. Mais ce que j'ai compris dans tout ça, okay, papa, c'est Dieu qui décide. Okay. Qu'est-ce qu'il va exercer? Laisse-toi, sois malléable, laisse-toi malayer par l'onction du Saint-Esprit. Qui puisse te décider à dire, aujourd'hui tu vas faire ça.
demain tu vas aller là-bas, après-demain tu vas faire ça. Donc on retient là que c'est Dieu qui décide. Papa, dans l'œuvre, c'est Dieu qui décide. C'est lui le chef. C'est lui le chef. Oui. Voilà, on va encore écouter le frère Roger Billet avec une chanson, par exemple d'interprétation. D'abord le frère Liforo du ciel, le pasteur que je salue. Et on écoute cette interprétation de pasteur Liforo du ciel par le frère Roger Billet. Salut de mon âme. Amen. Oh Jésus, Jésus, mon bouc à c'est pour le salut de mon âme. Amen. Amen. Toi qui étais agneau, tu devais le salut de mon âme. Amen. Toi qui étais élevé, tu devais le plus bas pour le salut de mon âme. Chantons Jésus, oh Jésus, Jésus, mon bouc à pour le salut de mon âme. Amen. Amen. Oh Jésus, 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 mon bouc à pour le salut de mon âme. Amen. Amen. Toi qui étais agneau, quand tu vas sur la terre, tu fais chasser dans les déserts, mon bouc à oh Jésus, 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 mon bouc à pour le salut de mon âme. Amen. Amen. Oh Jésus, Jésus, mon bouc à pour le salut de mon âme. Amen. Amen. Si tu es malade, touche là où tu souffres, comme l'agneau Azazel te délivrera. Toi qui as des problèmes, en Dieu il n'y a pas de problème, il n'y a que solutions. Amen. Oh Jésus, Jésus, mon bouc à pour le salut de mon âme. Amen. Amen. Oh Jésus, Jésus, mon bouc à pour le salut de mon âme. Amen. Une interprétation, on peut applaudir. Une interprétation de Pasteur Lifoko du ciel que je salue comme je disais. Apôtre Joshua Christian Katomski, la trahison vous l'avez connu, l'empoisonnement vous l'avez connu, et qu'est-ce que vous avez à retenir n'a pas mauvais souvenir par exemple au Israkotour ya Musala Nzambe na Lulengi wana. Pendant ce temps ici, le berger, je vais dire, se prépare pour encore. On va encore chanter Kova na Pembeni. Ce que j'ai retenu particulièrement, et je n'aimerais pas que ça soit vraiment particulier, c'est par rapport. Moussa Nzambe, Dieu t'appelle. C'est tu as des collaborateurs. C'est par rapport à un temps.
qui s'accroche dans le message de notre Seigneur. Il parle dans... Bon, si je commence à citer le passage de la Bible, je risque de vous dire toute la Bible aujourd'hui. Mais je vais vous parler de l'histoire. Il dit ceci: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il dit ça. Vous aurez des tribulations. Ils vont vous haïr. Par exemple, puisque là, quand on s'entretenait à deux, on préparait encore l'émission, vous avez connu ça. Et quand vous avez connu l'empoisonnement, la trahison, vous dites que ce sont des tribulations. Il y a ces choses-là. Il dit même le gens de ta maison. Les gens de ta maison, ce n'est pas seulement les gens avec qui tu es né. C'est le gens avec qui tu habites. Puisque comme par exemple, vous avez connu ça par le collaborateur, les serviteurs. Mais ils ne sont jamais loin, papa. Ce sont toujours des gens qui sont autour là. Autour là. Les gens qui t'aident. Les gens là qui viennent peut-être te donner un pain. Ce sont ces gens-là. Parce qu'ils connaissent tes points faibles. Ils savent ce que tu manges. Ils savent aussi ce que tu ne manges pas. Ils savent quand tu te réveilles et quand tu dors. Vous voyez, ils connaissent ça. Alors comme ils connaissent ça, ils sont comme le gardien de la porte. Ils savent quand ouvrir et quand fermer. Homme de Dieu, apôtre Dieu, je voulais vous ajouter une chose, avant que vous puissiez passer à l'autre étape. Vous regardez, lorsque le Seigneur a été reçu par Jean-Baptiste, ce n'est pas Jean qui a dit, celui-ci est le Fils de Dieu, écoutez-le. Vous comprenez? C'est Dieu lui-même qui a parlé. Quand Dieu a parlé, dans d'autres versions, on dit, les autres entendaient des coups de tonnerre. Même quand Jésus était à la montagne, les autres entendaient des coups de tonnerre. Mais les autres ont entendu Dieu parler, dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Vous comprenez? Il y a des gens autour de vous, prophètes, qui vont vous suivre parce qu'ils ont écouté la voix de Dieu, que celui-ci est réellement de Dieu. Mais les autres qui ont entendu des tonnerres, vous voyez, vous pensez qu'ils vont vous acclamer. Ils ne savent pas qui vous êtes. Et ils ont entendu des tonnerres. Ils ne comprennent rien. Ils n'ont pas compris cette voix. Alors pourquoi ils sont restés là? Mais le problème, papa, c'est parce qu'il y a encore le pain. Il y a le pain, il y a le poisson, et ils vont rester. L'église aujourd'hui fait le miracle. Quand vous entendez que tel pasteur fait le miracle, donc ça, ce sont que des tonnerres. Parce qu'ils ne sont que des tonnerres. Ils ont entendu des tonnerres. Ils ont entendu des tonnerres. Ils n'ont pas une relation. Un son qui n'est pas clair. Ils n'ont pas vraiment entendu ce qui est clair. Ils n'ont pas entendu ce qui est clair. C'est pourquoi, c'est pourquoi il a dit ceci. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comment quand tu vis avec un pasteur, ton pasteur, tu dois connaître qui il est. Alors vous dites que les gens qui trahissent, comme on vous avait trahi et empoisonné, ce sont des personnes qui ont entendu le tonnerre mais qui n'ont pas écouté la voix de Dieu. Ils ont entendu le tonnerre mais ils n'ont pas entendu la voix de Dieu. Vous voyez. Quelqu'un qui a écouté la voix de Dieu pour son serviteur ne peut pas le trahir ni l'empoisonner. Celui qui a écouté la voix de Dieu, il se donne comme un tremplin. Il se donne. Vous voyez, il dit, je donne ma maison pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Je vends mon champ. Et regardez l'autre là, avec sa femme Saphira, qui ont vendu leur portion et ils sont venus, ils ont donné la moitié, ils ont caché, pas la moitié, ils ont donné une partie, ils ont caché une partie. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu les autres donner. Aujourd'hui à l'église, nous voyons des gens qui viennent parce qu'ils ont vu les autres venir. Mais ils ne savent même pas pourquoi ils viennent à l'église. Vous comprenez? Ils ne savent même pas pourquoi. Ils ont entendu seulement les tonnerres. La raison de notre présence à l'église. Le prophète Amos, quand lui il prophétise, il dit exactement les choses comme il est. Mais il ne sait pas pourquoi il est là. Il veut que seulement le prophète Amos a l'obélaé. Mais après Kolobelaye, Nini Kolanda. Là, il ne sait pas. Vous voyez ça? Voilà. Et tout ça, vous avez vécu ça dans l'œuvre de Dieu jusqu'ici. Je pose encore une autre question, homme de Dieu. Est-ce que c'est facile d'implanter une église, de faire l'œuvre de Dieu autour Yamakambo Nyonso? Nous sommes en train de dire la trahison, l'empoisonnement, comme on vient de le dire. Vous avez implanté une église en Afrique du Sud, en Zambie, et vous savez même pas comment vous êtes arrivé à Kinshasa. Dieu vous dit, quittez là où vous êtes, arrivé à Kinshasa, et vous êtes là. Prophète Amos, si je dis ça, il y a beaucoup de gens, ils diront de moi
que je suis un désordonné. Non, je ne suis pas un désordonné. Ok. Ils vont dire, s'il avait étudié, oui, j'ai étudié, j'ai mes diplômes aussi de théologie. Non pas seulement de théologie, de droit aussi et d'informatique aussi. Vous aviez déjà étudié à une école un jour, de l'enfance. Bien sûr. Vous aviez déjà été à l'école, Oui. dans une classe. Oui, bien Et sûr. dans cette classe, quand le professeur pose la question, vous échouez. Hein? Vous échouez, il pose la question. 1 plus 1 égale combien? Vous dites non, 1 plus 1 égale 3. Et quand vous dites 1 plus 1 égale 3, regardez l'attitude de la classe, de l'auditoire. Qu'est-ce qui se passe? Vos amis se moquent de vous. Ils vont hurler sur vous. Vous comprenez? Mais vous allez faire quoi? Vous allez sentir la honte, le rejet. Et vous allez faire quoi? Vous allez rester calme cette journée-là. Mais demain, vous n'allez pas partir à l'école. Parce qu'ils ils ont hurlé sur vous, parce que vous avez connu une erreur. J'ai beaucoup aimé l'église Le Messager avec Deiben, avec Non. le pasteur. Je suis en train de répondre à votre question. Oui, oui. Le pasteur Je Joseph. voulais que nous retenions quelque chose dans ce que vous venez de dire là, c'est très important. Oui, je suis en train de répondre. Oui. Avec le pasteur Joseph Malou, qui a l'habitude... Que nous saluons d'ailleurs. Oui, qui a l'habitude de nous dire, et il nous a dit ça encore même ce soir, que nous devons toujours écouter la voix de Dieu et aller de l'avant. Ok. Mais en soi, c'est pas facile. Toujours écouter la voix de Dieu et aller Et derrière. aller de l'avant. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Regardez à l'école, quand vous étiez à l'école. Vous avez joué au foot, non? En plus, vous étiez un bon footballeur. Un bon attaquant. Surtout si on peut regarder, vous avez marqué beaucoup de buts. Je ne suis pas en train de prophétiser. Je suis en train de poser la question. Vous comprenez? Alors, quand vous jouez au foot, l'adversaire là-bas ne vous taclez pas quand vous avez le ballon entre les jambes. Quand il vous taclez et vous tombez par terre, vous arrêtiez de jouer parce qu'on vous a taclé. La personne qui arrête sa course, c'est qu'elle n'a pas compris pourquoi elle est là. Tu arrêtes de prier parce que tu n'as pas compris pourquoi tu pries. Tu arrêtes de jeûner parce que tu n'as pas compris pourquoi tu jeûnes. Le problème, ce n'est pas d'arrêter, c'est de continuer. Ok. Quand tu le fais, tu dois savoir. Ce qui nous encourage, c'est ce que nous devenons. Ok. Dans une de prédications, j'ai dit ceci. Vous pensez que le démon, le diable ne savent pas ou ne connaissent pas votre avenir. Non, ils savent qui vous allez devenir. Ils sont en train de vous combattre par rapport à ce que vous allez devenir. Ils n'ont pas affaire à ce que vous êtes. Ils ont affaire à ce que vous allez devenir. Mais si vous ne savez pas ce que vous allez devenir, ce qui se passe aujourd'hui va vous décourager de continuer. Voilà. Papa, je n'arrêterai pas. Je n'arrêterai pas. Je n'arrêterai pas, je continuerai. Je sais qu'ils vont m'insulter, je sais qu'ils vont m'empoisonner. Ce n'est pas la dernière. Je sais que ça va venir. Voilà. Mais aussi longtemps que ça ne serait pas le temps de Dieu, je n'arrête pas. Je n'ai jamais arrêté. Jamais arrêté. Voilà, on va acclamer pour ça, ça c'est bien. On va écouter, je ne sais pas si Berger, je l'ai dit, nous propose autre chose ou soit moi j'aimerais vraiment, j'aimerais que nous restions encore dans la présence de Dieu avec cette chanson. Je ne sais pas trop s'il y a une autre chanson que le Berger nous propose. Je veux jouer une chanson, en fait, mais nous allons revenir toujours dans cette chanson. Oui, oui, d'accord. Et à la fin, on va jouer une chanson avec l'apôtre. Il est le visionnaire de Glody Gospel. Mais ce sera une chanson que vous connaissez déjà. Alors oui, c'est fini. Mon amai, mon yo. Obiraka, olobana ngai, kinolelo, okokisi. Plus ezomela, plus nazosambela, plus bazokima, plus nazosambela. Mais au lieu nalela, napusani pene na yo, zamalonda, yo karosamolma, posana yo ematie, posana
avantage malgré naya qui retard. Na ndamwe yo makasi koleka basula. Na komo waka motole lokola bavia. Posana yo ematie. 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 Ça c'est bien, on peut acclamer le Seigneur. C'était encore le berger, Joseph Dadi, déjà avec le frère Roger Billet qui a vraiment prouvé vraiment qu'il y a le don, l'esprit, dans le même esprit je voulais dire, et ça fait tellement du bien. Déjà, berger Joseph Dadi, il faut dire que vous vous préparez pour la sortie de cet album. C'est un maxi single que vous m'avez présenté qui a 4 chansons.
6. Et c'est que moi j'ai ces 4. Voilà. Donc, il y a quoi et quoi par exemple? Il y a Namaboko à Jésus. Namaboko à Jésus. Il y a Kofanda Pembeni Nayo. Kofanda Pembeni Nayo. Il y a Posa et Mati. Posa et Mati. Posa et Mati, une très belle chanson. Déjà félicitations aussi pour ça. Gloire à Dieu. Il y a encore Yaya. Yaya, vraiment de belles chansons. Il y a Boula Manzal Messinarate. Boula Manzal Messinarate. Boula Morokuma ya Sika. Bafungula ya Sachet. Boula Manzal Basel la Mephibosheth Tewa. Oui, à rater au sel la femme à perdre des sangs. Nzambe a tout l'accent micro dans ma rivage déjà. Voilà. Voilà. Et les gens qui ont besoin de chanter avec vous, na Fanda Pembeni Nayo, je rappelle encore que c'est une composition que le Seigneur vous a inspiré. C'est un chant que Dieu vous a inspiré aujourd'hui, l'église. Que Dieu bénisse pour cela. Et on va avoir votre numéro juste à la fin de l'émission. Et d'ici peu, on va finir déjà. Je vais poser une question à l'apôtre Joshua Christian Katomski. Et après, nous allons encore suivre une chanson avec le frère Roger Billet avant que nous puissions clôturer l'émission. Homme de Dieu, et autour de l'œuvre, qu'est-ce que nous devons savoir sur celui qui est l'ouvrier et sur celui qui nous emploie dans l'œuvre? Ce qu'on doit savoir, je vais répondre dans une autre façon. Ok. Le Seigneur a commencé à donner cette parole, disant beaucoup de ceux qui disent Seigneur, Seigneur, plusieurs de ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas. Okay. Et plusieurs diront, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait de miracles en ton nom? Okay. Et il a dit, je leur dirai, allez-vous-en, je ne vous ai jamais connu. Si je pourrais poser une sous-question, qu'est-ce qui vous rassure que vous êtes dans le vrai, par exemple? Qu'est-ce qui me rassure que je suis dans le vrai? Dans l'œuvre, qu'est-ce qui vous rassure? Dans l'œuvre. Oui, quelqu'un attend vraiment cette réponse. Qu'est-ce qui me rassure que je suis dans l'œuvre? Puisque vous aviez dit que plusieurs, le Seigneur leur diront que je ne vous ai jamais connu. Waouh! Voilà, dans ces lots-là, je comprends maintenant très bien votre question. Ce qui me rassure et qui me fait du bien, c'est que je ne connais pas seulement Dieu. Vous comprenez? Ok. Essayez de comprendre ça. Je ne connais pas seulement Dieu. Alors? Mais Dieu me connaît. Vous comprenez ça? Faire le miracle, tout le monde fait le miracle. C'est toujours autour du nom de Jésus que ça s'est produit. Mais le problème, c'est qu'eux, ils connaissent Dieu, mais Dieu ne les connaît pas. C'est-à-dire qu'il y a question d'appel. Dans l'œuvre, il y a question d'appel. Mais c'est ce que l'apôtre Paul parle. Il dit, qu'est-ce qu'il a appelé? Il les a connus, il les a justifiés, il les a glorifiés. Vous voyez? Donc, je suis connu de Dieu. C'est ce qui me garantit, c'est ce qui me fait du bien. Ce n'est pas que, il y a un miracle. Non. Dieu, est-ce que tu me connais? Chaque matin, je pose au moins la question. Papa, tu es là. Papa, tu me vois. Papa, est-ce que nous sommes ensemble? Quand il me garantit, il me dit oui, nous sommes ensemble. Là, je me réveille. S'il ne me dit pas que je ne quitte pas la chambre. Jusqu'à ce qu'il me dira, je suis là. Je suis là, je te connais. Voilà. Vous comprenez? C'est ce qui me garantit que je suis dans l'œuvre. Être dans l'œuvre de Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Comment tu peux faire une volonté que tu ne connais pas? Mais pour connaître la volonté de Dieu, il faut qu'il puisse te parler. Mais pour qu'il te parle, il faut qu'il te connaisse pour qu'il te parle. Il y a des gens qui entendent la voix des autres. Ils font les copies-coller. Couper-coller. Voilà ce que je voulais dire. Couper-coller. Je vois le prophète Amos à Betty Boé. Mais est-ce que Dieu m'a montré quelque chose? Est-ce que Dieu m'a dit quelque chose? Ils entendent la voix des autres au lieu d'entendre la voix de Dieu. Voilà, ils entendent la voix des autres au lieu d'entendre la voix de Dieu. Mais Dieu a besoin de parler à tout le monde aujourd'hui. Voilà. Il y a une personne qui est en train de nous suivre à la télé. Oui.
Et cette personne-là était partie voir le médecin. Parce qu'elle a un problème de ventre que j'ai commencé à parler tout à l'heure là. Ok. C'est un homme. Il a un problème de ventre. On lui a dit même qu'on doit l'opérer. On lui a dit même qu'on doit l'opérer. Et cet homme-là est toujours derrière le pasteur, derrière les serviteurs. Tellement qu'il a déjà fréquenté beaucoup d'églises ici à Kinshasa. Beaucoup d'églises derrière les serviteurs. Ok. Mais cette personne-là, à l'instant que je suis en train de parler, Dieu me dit de te dire ceci. Mets-toi à genoux, parle avec lui cette nuit, aujourd'hui. Et demain matin, tu appelleras le prophète Amos pour lui dire, c'est vrai, j'ai reçu ma guérison. Voilà. Juste mets-toi à genoux, dis seulement, Dieu, je suis là. Voilà. Et je vous rassure, vous écouterez un appel demain. Si elle a fait ça, elle va vous appeler demain pour dire, c'est vrai, je suis guéri. Voilà. Là, c'est la voix de Dieu. Les gens n'entendent pas la voix de Dieu. Ils veulent entendre la voix du prophète. La voix, c'est pas de votre voix. Voilà. C'est le prophète là, la voix derrière. Non, la voix des apôtres. Ils aiment entendre ça. Ok. Mais cependant, Dieu dit, il a besoin de parler avec toi en intimité. En intimité. Et ça, dans Makambomoko, balobakango en public. C'est dans la chambre, en intimité. Toi et lui. Toi et lui. Voilà, Dieu appelle quelqu'un en intimité, que le Seigneur soit béni. Merci beaucoup, apôtre Christian Joshua Katomski, d'avoir été le nôtre dans cette émission Univers Sacré. Peut-être quelqu'un voudra vous contacter. Et là, on va finir déjà avec une chanson que vous allez nous donner. Et frère Roger Biley, vous commencez et puis on va avoir déjà votre numéro pendant que vous voulez jouer la chanson. Mon numéro de téléphone est plus 243 Ok. 81 021 97 08. Ok. C'est le numéro là, c'est le numéro WhatsApp. Le numéro WhatsApp que les gens aussi me suivent sur la chaîne YouTube. Si vous voulez en savoir plus sur le frère Roger Biley, Donc, je tape frère Roger Abraham Yéli. voilà. Frère Roger Yéli. Voilà. Voilà, on suit un petit extrait juste en 1 minute de chant que vous préparez à nous sortir bientôt ici. Cette chanson qui dit au peuple de Dieu qui s'approche de Dieu, qui abandonne le mal, parce que nous sommes vers la fin du monde. Zamba monakyo, mitema bato yebe bakyo. Zamba monakyo, mitema bato yebe bakyo. Soudoniye imeshansete, motema yebe bakyo. Mawa oh yeah, mawa oh yeah. Zamba monakyo, mitema bato yebe bakyo. Yebe bakyo. Zamba monakyo, mitema bato yebe bakyo. Sodomi méchanceté, motema yebe bakyo. Mawa oh. Voilà, c'était juste pour inviter les gens. Merci frère Roger, le message est... Voilà. C'était juste pour inviter quelqu'un à accepter Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur. Je crois que tu peux le faire à la maison. Si tu l'invites, tu dis seulement Jésus-Christ, je t'invite, sois mon sauveur et Seigneur. Et c'est fait d'ailleurs si tu l'as fait comme ça. Que le Seigneur soit béni. Merci frère Roger Biley d'avoir été le nôtre. Berger Joseph Dadi, déjà à la fin, comment on peut vous contacter? Quelqu'un, comme je disais, il peut chanter avec vous, Kovanda Pembeni Nayo, il fait comment? Là, il faut seulement nous appeler au numéro 082 45 49 468. Okay. Je répète, 082 45 49 468. Voilà, vous allez m'avoir directement et on va parler. Voilà, vous commencez déjà à gratter la chanson de l'apôtre.
il est le visionneur de Glody Gospel. On va finir avec cette chanson interprétée par l'apôtre. Apôtre, merci beaucoup. Il y a un mot à dire à tous ceux qui nous ont suivis avec cet échange autour de l'œuvre de Dieu. Apôtre, un mot que vous avez dit de la fin pour aujourd'hui. Ce que je dis sincèrement, merci d'abord à vous, prophète, le fait de m'avoir invité, cette considération. Voilà. Comment il fait pour rencontrer les gens, okay. Et comment il fait pour déployer une grâce. Voilà. Parce que vous, au moins, et moi, nous avions entendu la voix de Dieu dire, là, Dieu m'a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et vous avez aussi entendu Dieu dire ça, voilà. Et c'est pourquoi on est en train de s'aider. Voilà. Alors je dis sincèrement merci à Maman Kiki, ainsi qu'à toute l'équipe de Numérica. Sincèrement merci. Vous m'avez demandé de dire le dernier mot. Oui, pour aujourd'hui, juste pour l'émission. Oh, j'allais dire les derniers mots pour aujourd'hui. Bon. Okay. Alors, c'est ce que j'ai dit. En tout cas, merci beaucoup. Peut-être une prière aussi, ça dépend. Oh, merci beaucoup. Alors, vous me demandez de déborder un peu. Je vais déborder. Ne vous en faites pas. Alors, sincèrement, merci. Ce que je veux dire, c'est que nous avions un peu eu à parler de ma vie. Okay. Moi, particulièrement, je ne parle pas beaucoup trop de ça, au moins dans quelques prédications. C'était juste pour tirer de leçons. Oui, merci beaucoup, prophète. C'était juste pour tirer des leçons. C'est pour dire aussi que je m'aimerais encourager un frère, une sœur qui est en train de s'élever dans la carrière ministérielle. Il y a une personne qui est en train de pleurer aujourd'hui, à dire, moi, on ne m'écoute pas, moi, on est en train de me priver, de me mettre des cales. Non, ne te décourage pas. Continue. Tu as la vision. Ce n'est pas facile. Même lui, il a été étouffé. Jusqu'à tel point, il dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Sache que ton heure aussi n'est pas encore arrivée. Tu vas arriver. Ne te décourage pas. Continue. Vous qui priez, n'arrêtez pas de prier. Et en plus, entre parenthèses, prophète, j'ai toujours dit que les gens ne prient pas. Et quand j'ai dit ça, on me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit, oui, ne priez pas. Mais par contre, devenez une prière. Okay. Devenez une prière. Donc chaque seconde, dis-toi que ce que je fais donne gloire à Dieu. Tout ce que je dis donne gloire à Dieu. Si tu peux faire ça, à l'instant même que je parle, il y a des choses qui sont en train de s'opérer. Amen. On va chanter. Bon, je ne vais pas donner ma composition, mais je vais devoir interpréter une chanson de Gaël qui a été jouée, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup écouté. C'est ce qu'on va essayer d'interpréter. Là, les amis nous accompagnent déjà. Oui. Mais il faut dire que comme l'église est en Afrique du Sud et puis en Zambie, ici vous êtes à l'église Le Messager. Oui, c'est là où je suis caché là-bas. Voilà. Merci beaucoup à apôtre Joshua Christian Katomski d'avoir été le nôtre. Merci beaucoup. Merci frère Roger Billet. Je voulais aussi saluer ma femme. Merci. Je voulais saluer ma femme Sandra Mukele et mon fils Isaac. Je salue Papa Denis, mon pasteur, l'apôtre Joël Douce. Je salue le pasteur Samuel, le pasteur Israël Guédouné. Je salue tout le monde, le pasteur Frère Fréty, tout le monde. Voilà. Vraiment, c'est important d'être fait. Merci beaucoup. Merci frère Roger. Merci Berger. Joseph Dadi. Merci frère Jean-Vie. On finit par la chanson proposée par l'apôtre Christian Joshua. Vraiment, merci beaucoup d'avoir été nombreux pour suivre cette émission Univers Sacré. Vraiment que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien. Bonzambe na Bonzambe, on continue toujours. On suit cette interprétation juste avec l'apôtre qui s'exprime aussi dans ce sens de donner gloire à Dieu par cette chanson. Je ne m'aimerais pas la chanter seule. Je m'aimerais que toi, tu es en train de nous suivre, que puissions ensemble chanter la chanson. Ça ne serait pas seulement un chant, mais c'est une prière. Voilà. C'est une prière, nous allons nous exprimer en ces termes. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Kolonanga yozali Nzambe. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 kolonanga yozali Nzambe. Yahweh, 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 nakumisi monena Jésus. Yahweh, 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 natatoli yozali Nzambe nanga. Yahweh, 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 kumamako.
Tatolio kopanango zali Yawe yawe na pesi yo niniko lelo naza mosali na yo papa natali bisika na utie natatoli monene na yo yawe 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 kopanango namoni monene na Jésus na ngaye bakanisi nga na kokufa na yoyo kasi masiya sekwisinga papa nanga nzambe kuma makoro yawe yawe kopanango yawe 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 oh na embelio na kumisio elongananga elikananga embelio na kumisio elongananga elikananga oh na tatolie mone na Jésus zarananga kinona suka embelio na kumisio elongananga Natamaka mbolezo simba tena ebi na Yesu eko simba na kumisio elonga kumama yo kumama lelele kumama lelele Yesu marelele Yesu mama lelele Lelele